Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. C'est parti pour le grand show de l'info, nous sommes le mardi 7 janvier 2014 et aujourd'hui nous allons parler de la polémique Dieudonné. Et oui, la représentation prévue jeudi à Nantes est donc interdite pour l'humoriste. Nantes ne verra pas Dieudonné. Le préfet de Loire-Atlantique a interdit mardi par arrêté le spectacle de l'humoriste prévu à Nantes jeudi. Une représentation qui devait être la première tournée. De la tournée de l'humoriste Dieudonné, une décision prise après analyse de la situation, précise le préfet dans un communiqué. Cette analyse confirme la nécessité d'une interdiction. Seule la mesure de nature à prévenir le trouble à l'ordre public constitué par les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine contenu dans le spectacle, justifie le préfet. Cet acte révèle normalement du pouvoir de police du maire et le préfet a donc saisi le maire de Saint-Herblain qui vient de faire savoir qu'il ne souhaitait pas prendre lui-même la décision dont il approuve cependant le principe, poursuit le communiqué. Un peu plus tôt mardi matin, François Hollande a commenté l'affaire lors des vœux au corps constitué, sans toutefois citer nommément Dieudonné. Face à l'antisémitisme, face aux troubles à l'ordre public que suscitent des provocations indignes, face aux humiliations que représentent les discriminations, je demande aux représentants de l'État et en particulier au préfet d'être vigilants et inflexibles, a déclaré François Hollande. 4 villes ont déjà interdit le spectacle de Dieudonné. Nantes donc, la ville de Tours où Dieudonné devait se produire vendredi, Orléans et la ville de Bordeaux qui avait été prompte à réagir à la circulaire anti-Dieudonné envoyée lundi par le ministère de l'Intérieur au préfet. Et puis cette deuxième information du jour, toujours sur Dieudonné, c'est Dieudonné qui est suspecté de blanchiment d'argent par la justice. C'est en tout cas le monde.fr qui révèle que le parquet de Chartres soupçonne l'humoriste d'avoir envoyé de fortes sommes d'argent au Cameroun pour organiser son insolvabilité. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur ce dossier très chaud consacré à Dieudonné. On passe à présent au JT du jour, l'essentiel de l'actualité en 120 secondes en partenariat avec l'AFP. Nantes, Tours et probablement Bordeaux, mais aussi Orléans. L'interdiction qui frappe le spectacle de Dieudonné jugé antisémite s'étend à travers le pays. L'humoriste a déjà annoncé une contre-attaque. Il compte saisir la Cour de justice de la République. La Ligue des droits de l'homme a mis en garde contre les risques d'une interdiction préalable qui pourrait fédérer autour de Dieudonné une sympathie réactionnelle. Un nouvel espoir pour les familles des victimes dans le dossier des hormones de croissance. La Cour de cassation renvoie devant la Cour d'appel de Paris les 2 dernières personnes poursuivies dans cette affaire. Le scandale sanitaire remonte aux années 80. Des centaines d'enfants traités pour croissance retardée avaient été contaminés par des prions, une protéine infectieuse. Jean-Pierre Cucheda en garde à vue dans le cadre d'une enquête financière. 3 autres personnes, dont 2 entrepreneurs, ont été également placées en garde à vue dans cette enquête pour corruption active et passive et abus de biens sociaux. Début d'année noire pour la famille royale espagnole. La fille cadette du roi Juan Carlos, l'infante Cristina, vient d'être mise en examen pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. De plus, selon un sondage paru dimanche dans un grand quotidien du pays, 62% des Espagnols souhaitent que le roi abdique et à peine 1 sur 2 soutient désormais la monarchie. Sochi, ville interdite à 1 mois des Jeux d'hiver, entrée des automobilistes filtrés, autorisation spéciale obligatoire, surveillance par satellite de la ville, navigation en mer Noire limitée. Les 2 récentes attaques terroristes ont relancé les craintes d'attentats. Quelques 37 000 policiers et des unités de l'armée ont été mobilisés pour assurer la sécurité des Jeux qui se dérouleront du 7 au 23 février.
Et d'ailleurs, pour réagir au propos à propos des Jeux Olympiques de Sochi, sachez que Lindsey Vonn renonce aux Jeux Olympiques après sa lourde chute. Voilà, donc c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition du Grand Show de l'info.